Les femmes sont particulièrement exposées au risque de burn-out car elles doivent souvent jongler entre plusieurs rôles, professionnel, familial, social. Alors tu as peut-être tendance à te mettre beaucoup de pression, à vouloir tout contrôler, à t'oublier, à négliger tes besoins. Heureusement, il existe des moyens pour retrouver un équilibre de vie. Alors voici 3 conseils efficaces pour y parvenir et sortir de ta fatigue. Dire non, c'est se respecter, se protéger et s'affirmer. C'est aussi respecter les autres, car leur montre qu'on est honnête et qu'on ne s'engage pas à la légère. Dire non, c'est se libérer du poids des obligations, des attentes et des culpabilités. C'est se donner le droit de choisir ce qui est bon pour soi, de fixer ses limites et de préserver son énergie. Alors pour apprendre à dire non, il faut d'abord identifier ce qui est important pour soi, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Il faut ensuite exprimer clairement et calmement son refus sans se justifier ni s'excuser. Il faut enfin assumer son choix sans se laisser influencer ni manipuler par les réactions des autres. Deuxième conseil, prendre du temps pour soi. Alors prendre du temps pour soi, c'est se reconnecter à ses envies, ses besoins, ses émotions. C'est se faire plaisir, c'est se faire du bien, c'est se ressourcer, c'est se détendre, se régénérer. Prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de la valeur, de l'importance et de l'amour. Alors pour prendre du temps pour soi, il faut d'abord se donner la permission de le faire sans se sentir coupable ni égoïste. Il faut ensuite planifier des moments de qualité où l'on fait ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, ce qui nous inspire. Il faut enfin profiter pleinement de ces moments sans se laisser distraire ni interrompre par les sollicitations extérieures. Demander de l'aide, c'est le troisième conseil. C'est reconnaître ses limites, ses difficultés, ses vulnérabilités. C'est aussi reconnaître ses forces, ses compétences, ses ressources. Demander de l'aide, c'est accepter de déléguer, de partager, de collaborer. C'est se montrer humble, ouvert et confiant. Alors pour demander de l'aide, il faut d'abord identifier ce dont on a besoin, ce qui nous bloque, ce qui nous fait peur. Il faut ensuite choisir à qui s'adresser. Et en fonction de la nature du problème, de la relation de confiance, de la disponibilité, il faut enfin formuler sa demande de manière claire et précise et respectueuse, en expliquant le contexte, le but et les bénéfices attendus. En suivant ces 3 conseils, vous pourrez éviter le burn-out, améliorer votre qualité de vie, vous pourrez vous sentir plus sereine, plus épanouie, plus heureuse. Vous pourrez profiter pleinement de chaque instant sans vous laisser submerger par le stress, les émotions négatives et votre fatigue. Alors bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos.